africains et afrodescendants, se donnant en général l'aisance à parler de ce que nous font subir les oppresseurs occidentaux, les anciens colons et les lobbyistes étrangers. Mais qu'en est-il de nous, de nous-mêmes, entre nous? Alors, aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de nous et rien que des stratégies pour nous, les Noirs, descendants d'Afrique. Imaginez-vous donc la transformation légendaire de l'Afrique si, de tous les 4 coins du monde, les grandes célébrités et fortunés noirs se mettaient ensemble pour devenir des auteurs principaux de l'industrialisation de leur terre d'origine qu'est l'Afrique. Sachant que, pour la première fois de l'histoire, l'Afrique entre dans le mouvement de la mondialisation et qu'à cette occasion, une union forte de toutes ces descendances éparpillées de partout dans le monde entier se formait pour briser une bonne fois pour toutes les plans malins des Occidentaux. Ces profiteurs sans scrupule des richesses de notre continent. Laissez cette idée prendre place dans vos esprits et on se reprend tout à l'heure. À tout de suite. Bon retour, je suis Clémentine Théma. Bienvenue sur la chaîne de notre entreprise, l'Afrique en construction. Aujourd'hui, je voudrais par cette vidéo faire appel à tous les Noirs du monde entier. Alors, si toi qui regardes cette vidéo, tu es un fils du peuple noir, peu importe le continent où tu te trouves, ou l'origine que tu penses être tienne, ou celle de tes parents ou grands-parents, alors dis-toi une chose, tu es un Africain. Et permets-moi de te transmettre ces messages célestes d'appel d'union pour le développement effectif de la terre-mère qu'est l'Afrique. Car les cloches de nos ancêtres ont sonné. Ces ancêtres qui furent honteusement, indignement et criminellement envoyés dans les au-delà par les biais de l'esclavage, de la religion et de la colonisation. Oui, ces ancêtres sont debout, car pour une fois dans l'histoire du monde, leur très belle et attractive Afrique entre dans le mouvement de la mondialisation. Et pour ce fait, ils sont prêts à bénir gracieusement tous ces fils et filles qui, de par leur courage, leur détermination infaillible et leur know-how, se lèveront d'une seule et unique fois pour rehausser la réelle splendeur de ce continent à travers le monde. Pour ce faire, nous devons tout d'abord accepter de rejeter urgemment ces 3 poisons que je nommerai la discrimination. Des poisons qui nous fragilisent extrêmement et nous anéantissent. Premier poison, la discrimination dans les pays. Celle-ci est la plus bête de toutes les discriminations de l'histoire du monde. Et elle se manifeste par les tribalismes. Dans le genre, je suis Bamdeke, tu es Tupuri, il est Aoussa, nous sommes Sawa, vous êtes Tutsi, ils sont Yoruba, etc., etc. Mes amis, c'est un fait. Et c'est l'Afrique, avec ses diversités culturelles. Alors,
voyons tous ces différents traits d'eux plutôt comme un atout et non comme un inconvénient. Deuxième poison, la discrimination entre les pays. Celle-ci se manifeste de la sorte. Je suis camerounaise, tu es ivoirien, il est guinéen, nous sommes sénégalais, vous êtes nigérien, ils sont rwandais, etc. C'est un fait, c'est formidable, car c'est l'Afrique. Alors complémentarisons-nous et soyons très unis. Au lieu de chercher à prouver qui dépasse l'autre. Troisième poison. Ici, il s'agit du poison le plus dangereux de tous les autres deux poisons, car c'est la cause de celui-ci que le monde entier méprise les Noirs. C'est là où les Noirs n'ont jamais rien compris. Tant qu'un seul Noir sera battu, humilié ou fusillé, principalement à cause de la couleur de sa peau, alors les autres Noirs ne seront jamais respectés. Car un jour ou l'autre, un de nos enfants, ou petit-enfant, ou arrière-petit-enfant, recourira le risque d'être fusillé ou tabassé par les Noirs. Je parle ici de la discrimination entre les Noirs qui se manifeste de la sorte. Je suis noir américain, tu es noir britannique, ils sont noirs jamaïcains, vous êtes noirs sud-africains et eux, ils sont noirs africains. Et tout ceci est très laid, mes frères et sœurs, parce que parallèlement, nous nous plaignons en même temps de la discrimination raciale. C'est contradiction, quelle controversité. Parce qu'au fait, le racisme et la discrimination dont nous faisons sont des enfants d'un seul et même père qui s'appelle le diable. Pendant que nous nous distrayons avec ces trois discriminations énumérées ci-dessus, les Blancs inventent, créent des industries, font des recherches scientifiques pour développer leur continent grâce aux matières premières qui puisent en Afrique de par leur ruse. Et justement, parlons des industries. C'est la partie la plus intéressante de cette vidéo d'aujourd'hui. Car il nous faut urgemment créer des industries en Afrique. Et ceci de nous-mêmes, nous les Noirs, descendants d'Afrique et éparpillés partout dans les quatre coins du monde. Imaginez-vous ces Noirs célèbres, hyper fortunés de partout dans le monde, qui intentionnellement arrêtaient d'aller passer des vacances dans les îles occidentales utopiquement chères, ou se décidèrent de ne plus remplir le garage des voitures extravagantes les unes des autres pour s'acheter une acceptance sociale qui ne les rend que davantage ridicules, aussi longtemps que les leurs, quelque part, continueraient à être méprisés uniquement à cause de la couleur de leur peau. Que ces puissants noirs se décident subitement de se rendre utiles pour la reconstruction de leur civilisation d'origine négro-africaine. Imaginez-vous qu'ils tapent fortement leurs mains sur les tables et se mobilisent pour faire de l'Afrique un chantier, leur chantier au détriment des Occidentaux. Imaginez-vous ce retour de la médaille. Et surtout, qu'ils se représentent notre gratitude
combien nous ferons de nos héros. Imaginez-vous quelle tête feront les Chinois. Pourtant que s'il y avait des étrangers qui devraient comprendre l'enthousiasme, non, je dirais plutôt le miracle dont je décris ici dans cette vidéo, ce seraient eux les Chinois, parce qu'ils avaient dû faire pire pour redevenir indépendants et développer autonomiquement leur pays. En fin de compte, il faut que les Noirs comprennent que l'industrialisation de l'Afrique sera la seule et unique solution pour que tous les Noirs du monde entier recommencent à être respectés au vu des Blancs. Et ceci, ce n'est pas seulement une histoire des Africains, mais celle de tous les Noirs confondus. Ainsi dit, je pense avoir accompli mon devoir en transmettant ici ces messages célestes et vous invite par là à ce qu'ensemble nous luttons pour reconstruire notre Afrique. Merci.